En vérité, le sens du mot devoir au départ, il désigne l'apprentissage des leçons ou des exercices oraux, mais pas forcément les exercices écrits ou les activités écrites de pratique qu'on va faire à la maison. Ce temps-là, effectivement, il peut se limiter à 1 heure par semaine, pour plusieurs raisons maintenant. D'abord, il y a eu un gros progrès qui s'est fait depuis les années 2000, c'est sur la répartition du travail hebdomadaire. Grâce à la création des ENT, les espaces numériques de travail, maintenant tous les enseignants, alors les familles aussi, mais surtout les enseignants peuvent voir le travail donné par leurs collègues sur une même semaine à une même classe, ce qui leur permet d'étaler les devoirs, d'éviter de concentrer les révisions de leçons sur une même période et donc d'avoir un temps plus homogène journalier pour les élèves. Dans ce cadre-là, l'objectif affiché par le ministre d'1 heure par jour, donc a été traduit par 4 heures par semaine, il est plutôt bien à notre sens, enfin pour le SNCF-FAEN, il est équilibré aux besoins du collégien. Moi je pense que 30-40 minutes c'est le grand maximum après une belle journée d'école. Il faut savoir que les emplois du temps ils sont variables aussi en fonction des établissements, que parfois les constructions d'emplois du temps sont compliquées. Et il y a beaucoup de petits collégiens en 6e, ils sont encore petits, ils ont 11 ans, qui sont à l'école de 8h à 17h30. Voilà. Et après il y a le transport, et après il y a le retour à la maison, et c'est des journées quand même très chargées et très fatigantes. Voilà, donc je pense que aussi pour qu'ils soient performants, qu'ils apprennent mieux, avec envie, on doit leur laisser des espaces de construction qui leur sont propres et qui ne sont pas simplement du travail scolaire. Les devoirs ne sont pas autorisés à l'école primaire, donc la question ne se pose pas, mais on y est plutôt opposé aussi dans le secondaire, parce qu'on estime qu'un jeune de 11 ans qui est allé à l'école toute la journée, le soir quand il rentre à la maison, il a besoin de faire d'autres activités, d'avoir des temps de repos, avoir le droit aussi de ne rien faire, ça fait partie de la construction. Dans l'idéal absolu, le SNCF-FAEN a toujours milité pour intégrer dans les emplois du temps des élèves déjà des plages horaires qui sont prévues pour faire un travail adapté, et donc donner le temps de faire le travail à la maison, en groupe de niveau si nécessaire, pour permettre aux élèves qui ont des facilités d'aller plus loin, et ceux qui sont en difficulté d'avoir la remédiation dont ils ont besoin. Mais cette philosophie-là, ça fait à peu près 30 ans qu'on lui tourne le dos, parce que, pour des raisons budgétaires, on voudrait que le collège soit un collège unique, où tous les enfants sont les mêmes, reçoivent la même chose sur le même temps, et dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. En faisant ça, on pénalise les élèves qui sont en difficulté, on les enfonce un peu plus, et puis on empêche les élèves qui ont des facilités d'aller plus loin.